Ravie de passer encore un petit moment avec vous. Donc, on continue toujours avec nos livrets et nos matériaux action. Donc, aujourd'hui, je vais travailler avec cette planche-ci. Avec celle-ci, donc c'est des carrés avec des dentelles. Et on va se servir du plus grand, du grand carré dentelé et puis du plus petit. Le moyen, on le met de côté. Donc, on va servir de ça. Donc, de notre papier action, toujours dans le vert. On est encore dans le ton de vert, mais sur cette carte, on va rajouter du rouge. Ça va un petit peu changer. Du rouge ou du doré, je ne sais pas. Alors, je vais rajouter de l'argenté. On fera une rouge pour la suivante. J'avais vu un modèle qui me plaisait beaucoup. On est toujours dans le même. J'essaye de faire les cartes de... je vais y arriver hein, le soir. J'essaye de faire pas mal de cartes sur un album. Et puis après, on passera sur un autre album. Donc, j'essaie de vous faire vraiment énormément de cartes pour pouvoir en faire une quantité pour vos fêtes. Donc, on va se servir de cette page. On va prendre la page là avec la voiture. Elle est très jolie, je la trouve pas mal. On n'enlève pas, on garde tout. Les petits bouts, ça sert toujours en décoration. Donc là, c'était la carte sur le milieu. On va ranger le livre. Et ici, voilà, on va se servir de cette planche pour faire notre carte. On va se servir, je vous ai dit, des deux dailles de cette planche. C'était une planche de, je ne sais pas si vous l'avez eu, de anniversaire. Hein. Et on va se servir du papier vert, toujours de notre bloc action. Donc, pour faire la carte, j'ai pris, c'est toujours la même chose, à peu près les mêmes dimensions. 30 cm sur 15, je plie, ça fait 15 sur 15. Ensuite, je découpe un habillage, donc là c'est 15, donc 14,5, 14,5, et je le colle sur ma carte. Donc je vais la coller, parce qu'il faut la coller avant de faire la découpe. Je la colle. Oh, attention. Je passe là, j'essaye de la mettre correctement. Attention, ça descend un petit peu plus bas. Voilà, ça vous donne ça. Ça vous donne ça. Une fois qu'on a fait ça, nous n'allons pas découper. Hein. Nous avons mis nos deux dailles l'un sur l'autre, à côté de l'autre. Et celui-là, nous allons faire, avant de faire l'ouverture de la carte, nous allons faire une garniture. J'hésite vraiment hein, entre le rouge ou l'argenté. Je ne sais pas du tout. Donc, je regarde un peu pour me décider. Ça, c'est à l'intérieur. Ici, ça ferait pas mal. Et là aussi, je regarde. Je préfère l'argenté. J'aime les couleurs comme ça. On en fera une rouge après. Dans une autre vidéo. Donc, je vais prendre l'argenté. Donc, on va prendre notre rouleau. Hein. Celles qui me suivent savent très bien comment je procède. Vous pouvez le coller sur du papier si vous voulez qu'il soit plus dur. Et ensuite, vous mettez votre daille et vous passez sous la machine. Donc moi je vais le coller sur du papier, je préfère. Je vais le coller sur du papier blanc, donc je prends la mesure à peu près. Vous voyez, attention, je vais mettre mon rouleau qui va tenir mon papier et je vais découper ma mesure. Donc j'ai des carreaux, ce qui est très très intéressant. Donc voilà, ici, là j'ai des carreaux, c'est parfait. Ici. Donc je fais cette découpe de la dimension bien sûr de ma figure que je veux faire, puisqu'après elle va passer sous la machine de découpe. Vous pouvez le mettre comme ça, mais moi je préfère le mettre, c'est plus joli, hein, parce que ce sera plus compliqué à faire
Si vous le mettez directement comme ça, c'est assez compliqué à poser. Que si vous mettez du papier, c'est plus facile. Donc là, j'enlève, bien sûr. Si vous avez du papier, vous pouvez aussi avoir du papier comme ça, hein. Mais je trouve que moi, j'ai un rouleau, voilà, du papier, mais assez mirror, ou je ne sais pas comment ils appellent ça. Mais moi, je trouve que c'est plus pratique et c'est moins cher d'avoir un rouleau comme ça et de faire un petit peu ses papiers soi-même. Surtout quand on aime de faire du scrap et qu'on n'est pas trop précis. Donc là, on enlève, si j'arrive bien sûr à enlever ma petite pellicule, on l'enlève. On la pèse sur du papier blanc. Donc vous pouvez même mettre des chutes, hein, c'est pas grave. Moi, c'est une chute de papier. Vous la placez, vous la collez bien. Là, c'est plus joli comme ça. Moi, je trouve qu'elle a plus de maintien. Et là, on va placer notre figure dessus pour obtenir, vous voyez, j'ai mis du scotch un peu. Et là, je vais passer sous la machine. Je vais passer sous la machine. Donc, j'enlève mon die. Vous faites doucement parce que c'est assez délicat à faire, hein. Vous enlevez doucement votre... Vous gardez toujours vos chutes. Et puis, si ça ne cède pas, vous ne tirez pas. Vous l'aidez un peu. Parce que comme c'est de l'argenté qui colle, vous aidez un petit peu avec votre ciseau. Voilà, s'il y a des petits fils qui maintiennent un peu des moments. Voilà, avec vos petits ciseaux. Il y a des petits, voilà, des petits fils comme ça. Donc, on va enlever le deuxième. C'est pour ça que je vous dis, c'est bien de mettre un papier. Parce que sinon, si vous tirez, c'est très fin. Je vous montre. C'est très très fin et franchement, c'est plus compliqué à faire. Moi, je préfère mettre, voilà, un papier. Vous voyez, même là, vous devez l'aider. Vous voyez, ici, ma machine n'est pas passée, donc je vais recommencer un petit peu à la refaire. Donc voilà, ça s'enlève, ça vous donne ça que vous allez coller sur votre carte. Donc on va ouvrir notre carte, bien sûr. J'enlève ça, on la colle dessus. Vous la centrez bien, on va la coller. Vous voyez, derrière, il y a des traits parce que c'est des chutes de papier que j'ai. Vous n'êtes pas obligé de prendre des papiers neufs, hein. Prenez des chutes que vous avez dans vos placards. C'est pour ça que je dis qu'il faut garder tout, faut garder tous nos papiers. Il ne faut rien jeter. Donc, je vais le mettre dans l'autre sens, ça sera mieux. Comme ça. Vous la centrez bien, bien sûr. Voilà. Je vais prendre mon chiffon qui est derrière mon bureau. Voilà. Et là, on la colle. Une fois collé, ça vous donne ça. Une fois que vous avez collé, nous allons enlever notre die qui était à l'intérieur de la découpe. Donc on l'enlève, donc le petit là. Nous allons ouvrir notre carte. Vous regardez bien pour faire l'ouverture. Maintenant, nous allons faire l'ouverture. Je vous donne un petit modèle pour que vous sachiez bien vous servir de vos die. Donc, on a pris, je me répète, pour bien que vous compreniez, on a pris ce qui était à l'intérieur et nous allons le placer sur la carte, prêt à la découpe. Donc, vous le mettez comme ça. Donc, il y a l'empreinte. Mais attention, on va mettre du petit scotch pour bien pas bouger. Des petits bouts de scotch, enfin moi, vous la mettez bien. Ici, on va mettre une petite ici. Et on va en mettre un ici. Vous mettez bien votre die, hein, qui est bien à l'intérieur de l'argenté. Parce qu'on va faire on va découper notre ouverture. Mais avant de la découper, faites attention. Vous passez votre carte ouverte.
ouverte comme ça, et non en deux, sinon vous allez faire une découpe ici, et on la passe sous la machine. Donc voilà ce que ça donne, j'enlève ma plaque, et je vous dis, vous passez sous la machine 4 fois, hein, parce qu'il y a 2 épaisseurs, il y a l'habillage plus l'autre, donc pour bien qu'elle se fasse votre découpe du premier coup, vous faites bien 4 fois, vous la passez, vous la repassez, vous la repassez, vous la repassez, et là normalement, vous enlevez votre scotch doucement, ce qui est un scotch de préparation. Essayez de ne pas de mettre comme moi, je crois qu'il est un peu trop... Ouh là là, il va me défaire ma carte. Voilà, j'ai fait 2 grosses bêtises, vous avez vu, j'ai mis du scotch qui m'a abîmé mon papier. Heureusement que c'est un papier qui se découpe et que ce n'est pas l'intérieur, mais faites attention, ne prenez pas n'importe quel scotch pour mettre sur vos papiers, hein. Le mien, il est un peu trop fort, donc je ferai plus attention. J'ai changé de papier. Voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne votre ouverture. J'ai de la chance que c'est pas sur ma carte, parce que ça aurait fait, on aurait été obligé de... Bon, en scrap, on peut toujours ranger, mais voilà ce que ça vous donne. Voilà, je vous donne une idée d'ouverture de carte. Vous voyez, vous avez une très belle ouverture. Donc maintenant, nous n'avons plus qu'à décorer. Donc, utilisez, détournez un petit peu vos objets que vous trouvez à Action. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé d'acheter vraiment du papier brillant, etc. Du papier en rouleau, voilà. Regardez-moi, je vous montre un peu. Vous voyez, j'ai des rouleaux de chez Action, de toutes les couleurs, dorées, etc. pour faire mes ouvertures de cartes. Et c'est très très bien. C'est pas très cher. C'est pas la peine d'avoir un matériel super performant pour faire du scrap, hein. C'est pas vrai. Ça se passe tous dans les idées. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas des cartes que je vous donne, c'est des idées. Après, bon, vous pouvez refaire ma carte, ce qui est très flatteur pour moi, mais vous pouvez aussi créer les vôtres tout en vous servant de mes idées. Donc voilà pour faire une très belle ouverture. Maintenant, nous allons la décorer. Donc pour la décorer, nous allons habiller, nous allons prendre notre planche déjà. Donc avec celle-ci, j'avais décidé. Donc on mettra l'arrière comme ça. Vous voyez l'arrière de notre carte, elle est déjà toute faite. Comme je vous dis, nous on fait juste l'écrin. Donc là, c'est l'arrière, on la mettra comme ça, mais avant, on va habiller ce côté. Donc, je vais peut-être l'habiller en argenté. J'ai découpé du papier en argenté, 14,5. Voilà, et puis je vais le mettre. Donc là, ce n'est pas la peine que je mette sur du papier à dessin, je le colle directement dessus. Oh, je vais y arriver à l'enlever. Non, je ne pense pas. Oh, c'est plus compliqué. Voilà. Et là, je vais le coller. Donc, je vais faire attention, je vais plier là parce que il faut la pliure, sinon si je ne la vois pas. Voilà ce que ça vous donne. Maintenant, nous allons décoller notre fond qui était bien sûr sur notre carte préfaite. Je vais la mettre comme ça. Je vais essayer de la placer, qu'on la voit bien. Donc, je prends de la colle. Je vais finir la colle que j'ai commencé. Il en reste encore, donc je ne voudrais pas la gâcher. N'oubliez pas d'ancrer vos papiers. Donc là, je la place et là, je la mets sur le centre, bien sûr. Vous remettrez bien. J'ai des petits bouts dans la main. Voilà ce que ça vous donne. C'est votre carte qui est dessus. Vous avez un habillage en argenté. Là, vous avez votre carte. Maintenant, nous allons commencer à faire nos décorations. Donc, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait sur la planche et nous allons remonter la carte. Alors, ici, je vais mettre la voiture devant, comme ça. Donc, je vais la coller avec de la colle, bien sûr. De la colle, hein. On ne met pas du double face, on met de la colle.
Je la colle ici. Ça vous donne ça. Ensuite, je vais mettre sur la voiture, il y avait le capot en dos, ça faisait, je pense, en 3D. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du double face de 1 mm et je vais placer. Je vais la mettre à l'arrière pour faire un joli petit capot 3D. Et là, je la mets sur la voiture. Attention, bien qu'elle soit sur la voiture. J'ai du mal à la mettre. Voilà. Ce que ça vous donne, vous voyez, en 3D. Ensuite, nous allons mettre le panneau qui est là. Donc, je regarde si je le mets en 3D aussi. C'est pas mal, oui. Je vais le mettre en 3D. Donc, je vais mettre du scotch sur le haut et sur le bas. Ici, sur le haut. Attention, en coupant un petit peu comme ça pour mettre ici. Et un peu sur les pieds. Donc on va le mettre, attention, un tout petit peu sur les pieds. Pas que ça dépasse. Voilà. On n'a plus qu'à enlever celui-là. Et placer notre panneau qui sera bien sûr ici en 3D. Voilà ce que ça vous donne. Ensuite, nous allons mettre bien sûr notre petit décoration de Noël sur le bas du pied du panneau. Oh, c'est tombé. Voilà, ça vous donne ça. Ensuite, j'enlève tout ça. Qu'est-ce qu'il me restait? Il me restait le petit chapeau à mettre en 3D aussi. Ça va être minuscule, mais il faut le faire. Sur le petit chapeau, donc on va mettre un tout petit scotch. Est-ce qu'on peut y arriver? Parce qu'il est tout petit. Vraiment tout petit rikiki. Là, on va le placer sur le petit chapeau. Voilà. Je l'ai mis ici. Là, après, il nous reste des petites feuilles que je vais mettre à l'intérieur, puisqu'elles étaient à l'intérieur, elles étaient sur la page. Donc, on va les mettre à l'intérieur. Donc, sur la page, je vais les mettre ici. Attention, ça, ici, les petites feuilles, ici, sur les 4 coins. Il y en avait une chacune. Voilà. La première. La deuxième ici. La troisième. Et la quatrième. Je reproduis un petit peu la carte pour ces images. Voilà ce que ça vous donne, l'intérieur. Maintenant, il y avait une écriture à mettre en haut, donc on va la mettre là. Je la colle sur le haut. Il y avait aussi des petites étoiles. Donc je vais la mettre une sur le haut ici.
une. J'en avais une. Voilà. Donc je vais la mettre ici. Voilà. Ici. Ça vous donne ça. Moi, je trouve qu'elle est très jolie comme ça. Si vous voulez lui rajouter des petites étoiles, donc vous prenez toujours vos rouleaux hein, de chez Action. On va le mettre sur une chute de papier blanc. Tiens, j'en ai une là. Vous l'ouvrez. Pour les fêtes, c'est vraiment très très bien. Je me répète chaque fois, mais ces rouleaux sont très pratiques pour faire les garnitures de ces cartes. Là, je vais prendre ma petite perforeuse. Celle-ci, c'était de Nose. Et là, je fais des petites étoiles. Je ne sais pas combien je vais en faire. Je vais vous en faire quelques-unes parce que je la trouve très jolie comme ça, moi. Mais vous pouvez la garnir. Vous faites un peu ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez reproduire bien sûr la mienne, ce qui me flatte beaucoup. Et vous pouvez aussi faire des cartes avec mes idées. C'est toujours bon à prendre. Hein. Moi, j'aime beaucoup qu'on me recopie. Hein. Quand on copie quelqu'un, ça veut dire qu'on a de l'admiration. J'espère pour lui. Alors, je vais en mettre une là. Ça ne veut pas descendre. Ah, si. Voilà, une petite. Ça suffit. Là. Je pense que là, c'est bon. Voilà ce que ça vous donne. Une fois qu'on a fait ça, on a fini ça, donc on refait notre petite carte, puisqu'il y avait une petite carte qui accompagnait pour vous montrer un peu comment procéder. Donc, je l'ai fait comme les autres cartes. Hein. J'ai pris du pain sur la chute qu'on avait enlevée ici. J'ai découpé un petit carré. Je crois qu'elles font toutes la même mesure. Je vais vous redire celle-ci. Hein. Elles font 5,5 sur 5,5. Donc, moi, j'ai fait 6 sur 6. Je l'ai collé. Là, je vais prendre ma petite, comme vous savez, hein, je le refais, mais bon, puisque s'il y en a des autres qui ne vont pas voir mes cartes, je la refais celle-ci aussi. Donc, je la mets un petit trou sur le milieu. Donc, il a un petit peu abîmé. C'est pour ça que je n'ai pas très confiance en lui. Voilà. Voilà. Sur la carte, on le fait en haut, ici, vous voyez. Faites attention, c'est là parce qu'il y a la bordure. Donc, on va la faire ici, juste sur le coin. Et pas prendre, faites attention de ne pas prendre votre argenté dedans. Ensuite, on va faire une petite étoile, bien sûr, qui va finir, qui va faire très très jolie sur le haut. Celle-ci, je ne sais pas si je ne vais pas la faire. Je vais faire une étoile avec le papier argenté, ça fera pas mal. Donc moi, j'ai pris une grande étoile. Vous pouvez prendre un cercle, vous pouvez prendre un peu ce que vous voulez. Une fleur, mais il faut quand même habiller un petit peu le trou que vous faites, parce que je trouve que c'est pas joli sinon. Donc si on fait une étoile, bien sûr, sur votre motif que vous faites, vous mettez toujours un petit trou au milieu. Là, il est rentré à l'intérieur, je le défais. Là, ici, je mets un peu de colle sur mon étoile. Je la mets dessus, voilà. Je prends un crayon pour bien qu'elle soit dans le cercle. Je vous donne une petite astuce pour bien qu'elle soit dans le cercle. Vous mettez un rayon et vous la faites pour tomber par terre. Non, c'est pas le but. Voilà, un crayon et vous la faites comme ça pour qu'elle soit bien dans le cercle. Donc là, voilà. Maintenant, on va attendre qu'elle colle bien avant de passer son ruban. On va faire pareil pour notre carte, une petite carte. Je me répète chaque fois sur mes cartes, on ne jette rien. Et ces petites cartes, moi, je trouve qu'elles donnent un petit cachet à notre carte. Ça fait tout de suite joli quand on accompagne ça. Derrière, on peut mettre un petit mot ou un petit sentiment. Ça fait toujours plaisir pour la personne qui la reçoit, bien sûr. Voilà. Ici, je la colle sur le haut.
vais essayer de ne pas empiéter sur, voilà, sur l'écriture, bien sûr. Ça vous donne ça. Oh, on va pas les tomber. Ça vous donne ça. Et là, j'ai pris un ruban rouge pour faire un peu, changer un petit peu. Ah, il y a une étoile rouge qui... Ah, pourquoi pas la mettre? J'aime pas quand... J'aime pas abîmer des découpes. Oh là là, le soir. Donc, on va la mettre quand même ici. Allez. Ça fera toujours une étoile de plus. Donc, on revient à notre petite carte. Donc, j'ai pris toujours du ruban de chez Action. Je vais parler doucement et mesurer parce que là, je bafouille. Je fais plein de fautes de français. C'est ce qu'elle me dit, ma fille. Donc, je la crois parce que je suis tellement fatiguée que ça doit être vrai. Mais comme vous savez, je ne refais pas mes vidéos. Donc, il va falloir que vous les acceptiez avec les fautes de français. Donc là, je vais découper un peu. Ensuite, je vais mettre mon autre carte. C'est vrai que c'est très bien de travailler le soir pour moi. Je suis bien à l'aise. Comme je vous dis, je ne suis pas dérangée. Mais c'est vrai que des moments, la fatigue nous fait dire un peu n'importe quoi, plein de fautes de français, les articles, le, là, les fautes verbales. Mais bon, moi je pense que celles qui me suivent me connaissent un peu et connaissent ma façon de travailler et elles doivent... Je me tais en faisant mon travail. Parce que j'arrive pas à faire les deux. Je peux jamais faire deux choses à la fois. Là, je fais un joli petit nœud. Ici, je vais couper parce que je vais un peu abîmer en tirant. Et là, je vais faire un joli petit nœud si j'y arrive du premier coup. Hein? Est-ce que je vais y arriver? Souhaitons que oui. Ça serait vraiment bien. Eh ben non. On recommence. Je vais essayer de me taire. Comme ça, j'y arriverai mieux. Ah, il est sorti. Non, rentre s'il te plaît. Bon ben non. On recommence une troisième fois. Voilà. Je l'ai peut-être coupé trop court. C'est pour ça que j'y arrive pas. Alors, une petite troisième fois. On dit toujours que la troisième fois, c'est la bonne. Ce qui est moins sûr. Oui, super. La troisième, c'est la bonne. Je crois que je la tiens bien. Voilà. C'est la bonne. Donc, voilà ce que ça vous donne. Donc, voilà. Vous avez votre carte. Donc, une de plus. Là, on a fait un petit peu... Oh, c'est mon petit chapeau qui est descendu, là. Je vous ai dit qu'il aurait du mal à tenir. Voilà ce que ça vous donne. Une autre petite carte à offrir pour les fêtes de fin d'année. Donc, vous mettez un joli petit mot à l'arrière. Et nous avons travaillé, bien sûr, avec notre livret. C'était celui-ci. Si vous voulez faire la même, nous avons travaillé avec notre planche d'ail qui était d'anniversaire. Je vous la mets à l'envers, donc ça m'étonnerait que vous allez bien la voir. Et nous avons travaillé, bien sûr, avec les rouleaux d'Action autocollants. J'ai passé un moment très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Donc, je voulais vous remercier, déjà de vous remercier d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. Je vous remercie. Je remercie bien sûr mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres et à bientôt.